les titres s'ouvrent déjà à tous les champs. Parce que je me dis que j'écris justement pour tout le monde. Alors, à l'intérieur, on peut découvrir que vous parlez aussi bien du céleste, du suprême, de la mort. Comment est-ce qu'on a effectué finalement le choix et la sélection des différents thèmes évoqués? À partir de primauté déjà en dit long, parce que primauté c'est la chose à l'état première. Donc je voudrais décrire la nature, aussi complexe qu'elle paraisse, aussi simple qu'elle peut également paraître. Donc je voudrais donc décrire des sujets beaucoup plus philosophiques, parce que ma poésie elle est beaucoup plus philosophique. Je peux dire spirituelle. Elle aborde beaucoup plus des sujets sur des questions spirituelles, notamment des questions métaphysiques, des questions théologiques et tout. Donc, parlant des questions théologiques, on semble tout de suite détecter que l'auteur, sa relation avec le céleste est très complexe. Justement. Le truc, c'est qu'il n'existe pas d'intermédiaire entre moi et Dieu. Bon, je peux dire que je crois en Dieu. Mais le truc, c'est qu'il n'existe pas d'intermédiaire. Résilience, il faut avancer avec peut-être une vue assez panoramique de ce qu'on souhaiterait être et ce qu'on souhaiterait apporter dans le monde. Justement, la résilience, c'est un mot, une réalité trop importante. Et il faut, à part cette résilience, il faudrait avoir un œil très clair sur son futur, parce que ceux qui disent souvent que le futur est incertain, non, on construit son futur. Donc il faut vivre avec un œil devant, un œil dans le monde, un œil dans le présent, un œil devant. Tout ce que je rejette, c'est des passés, c'est certains passés, beaucoup plus les passés. Je rejette les passés globalement. Le poète que vous êtes indique qu'il vit dans le jour ainsi que dans la nuit. La nuit qui n'est nécessairement pas celle qu'on connaît. Plusieurs dimensions. Bon, je vis des jours, je vis des nuits. C'est un texte très porteur, parce que là, je veux montrer que nous vivons dans un temps qui, au préalable, n'est pas défini par Dieu. En fait, ce sont les hommes qui ont défini. Ici, il s'agit de la nuit et du jour. Bon, moi, je vis la nuit. Moi, je connais que le noir, c'est la nuit. Moi, je connais que le jour, le monde. Parce que tout le monde n'accède pas aux grands esprits. Je ne peux non plus dire que l'ouvrage appartient à l'homme, parce que l'homme a deux dimensions, l'esprit et le corps. Donc, pour ma part, l'ouvrage s'adresse aux esprits, aux âmes. Aux esprits éveillés et brillants. Voilà, aux esprits éveillés, brillants, aux âmes. C'est-à-dire, même pas forcément brillant. Tout le monde peut lire, mais il faut le lire avec esprit et savoir être un révolutionnaire. Voilà, il faut que le corps soit en révolution. Il faut que l'esprit soit en révolution avec le corps, parce que le corps a des désirs que l'esprit rejette. Donc, l'esprit est donc une entité à part, et c'est à l'esprit que ce livre s'adresse. Il y a un texte qui a pour titre Youth. Vous parlez de la jeunesse avec ses réalités, ses responsabilités, ses caprices. Vous êtes jeune, vous osez vous. Alors finalement, votre regard sur la jeunesse est-elle la même d'affronter à l'heure actuelle les défis qui se présentent? Je ne saurais dire que je vais contre les défis de la vie. Nous vivons, ça c'est une réalité. Donc, ma vision de la jeunesse, donc c'est affronter également, comme vous le dites, les défis qui se présentent. Savoir ses devoirs, ses droits, ne pas escamoter, connaître, respecter la loi. Apprendre ce projet, mettre cela en place pour pouvoir produire cela ensemble avec ses enfants. Ça veut dire que ce sont les enfants qui ont aussi contribué. Effectivement, les enfants du CE2. Donc on a initié le projet. Il fallait d'abord créer une situation problème, parce que c'est la pratique aujourd'hui à l'école primaire. Ce n'est pas qu'on leur donne seulement des savoirs, mais on leur présente des situations problèmes et eux-mêmes prévoient des solutions, et en mettant un projet en place. Et le cas, c'est un projet d'écriture
où ils se mobilisent, ils se mettent en groupe, ils produisent, ils mettent des idées ensemble et on essaie de les conduire pour sortir quelque chose de... Alors, à partir de quel moment vous vous dites avec les enfants du CM2, CE2, on peut écrire un petit livre de